effets de la prière. Gbedoda be dɔna wo. Les effets de la prière. Gbedoda be dɔna wo. Alléluia. Alléluia. Les effets de la prière. Gbedoda be dɔna wo. Mais qu'il y avait bedoda nous veut faire de bénir. Et qui sait que la prière est une chose très très importante? Mais qu'il y avait bedoda nous veut faire de bénir. Qui est-ce qui sait que la prière est une chose très très importante? Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessalonique au bak balé ban pupu etamaton Le verset 17. pupu andrin. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Thessalonique au bak balé tag ban pupu etamaton pupu andrin. Et n'y a glonami be. La parole nous dit là-bas. Priez sans cesse. Mi do gbeda ma dujo. Priez sans cesse. Mi do gbeda ma dujo. Non be mi do gboda ma jijo. Et quand on nous demande de prier sans cesse, Et défio be Christ tobak be. et cela demande que la vie du chrétien, Nous maintenir ce qui la maintient, yeni bedoda. ce sont les prières. Le kene akbetobe ntila. Et de la même manière que le corps humain Bona ma jijo. respire à tous égards sans cesse, Kususu batem anakbe. afin de pouvoir vivre. Nenema ke bedoda lene hosetobe hosegbe won. Ainsi en est-il de la prière pour la vie du chrétien. Yena gbogbo ale biosomia gbogbo ale ordonne mi. To Paulo jibe. Et c'est pour Mine cela- do gboda ma jijo. C'est pour cette raison que l'Esprit est en train de nous interpeller au travers de Paul de prier sans cesse. Alléluia. Alléluia. Nembe gbogbo be mine do gboda ma jijo. Et si l'Esprit nous demande de prier sans cesse, E defio be game mi to te gbododa. et cela demande qu'au moment où nous arrêtons de prier, So gapopo wa me jia. à partir de ce moment, Agbekede nona ma subo me. la vie qui se trouve dans l'adoration de Dieu, Matin ba no circuler le miame. cette vie ne peut plus circuler au milieu de nous. Agbe matin ba no des anu di sao. Cette vie ne peut plus circuler. Agbe ma batin no irriguer mio. Cette vie ne peut plus nous irriguer. E wa mi be ma subo be agbe ya. Ainsi, notre vie d'adoration de Dieu La to chichi vivi. va commencer par s'éteindre un à un. Ame to te gbedoda. Et celui qui a arrêté de prier, Ele fwa bone viviti bene va choi. et cette personne est en train de faire des portes aux ténèbres de venir le couvrir. Ame to te gbedoda. La personne qui a arrêté de prier, Nene ba me. cette personne Elle démoné. Puto Satan démon. est en train de donner libre cours aux ennemis, Be au o diable, deva aux envahir ténèbres, ba pe. de venir envahir sa vie. Alléluia. 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 Elle avait gbedoda kakanao. Parce que la prière la dissipe. Ni pode via. Gbedoda une nouvelle vedento. La prière est une chose très très importante. Amen. Amen. Gbedoda une nouvelle vedento le ma vie de sia de ba pe. La prière est une chose très très importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Elle avait nene gbedoda Parce que cette prière, et permettre nanami. elle nous permet. Gbedoda et permettre nanami mi gena do contact me ba kudo maou. C'est la prière qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Gbedoda et denamo be mi genda de maou be présence me. C'est la prière qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. O pode via. Est-ce que vous voyez? Et na be le mi ato gbedoda. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous prions. Eni wonade kene khosetondo la négliger. Et c'est une action que le chrétien ne doit pas négliger. C'est un acte que le croyant ne doit pas négliger. S'il veut aller loin dans la marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu veux marcher avec le Seigneur et aller très loin, il il ne faudrait pas que tu négliges la prière. Si tu veux faire long feu dans ton adoration, bien aimé, il ne faudrait pas négliger la prière. Vous voyez en 2020, quand le confinement était là, et il n'y avait plus de rassemblement. Les jeudis, on ne se rassemble plus pour prier. Dans cette église locale et dans d'autres bien d'ailleurs. Et lors des dimanches, il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus de culte. Et tout le monde est laissé à lui-même. Et tu pouvais faire ce que tu pouvais faire. Et vous voyez le dégât qui était venu sur le monde à l'époque. Le dégât qui était venu sur les chrétiens dans le corps du Christ. Vous avez été témoin de cela, n'est-ce pas?
Ou bien ne savez-vous même pas qu'il y a eu des dégâts. Et c'est à partir de ce mois que les gens ont rétrogradé jusqu'alors. Et c'est depuis lors que des gens ils ont rétrogradé jusqu'à aujourd'hui. Il y en a, c'est en ce moment qu'ils ont perdu leur virginité. Et il y en a, c'est en ce moment qu'ils ont engrossé des filles. Chrétiens. Pourquoi? Dans le monde entier, le feu de la prière était éteint. Le feu de la prière avait diminué. Alors le puissant des ténèbres avait trouvé la force pour agir. Et c'est en ce moment que les gens se sont adonnés à voir les choses immondes dans leur chambre. Et parce qu'ils ne viennent plus à l'église pour que quelqu'un les voie alors. Et chacun est dans sa chambre sur son téléphone voyant ce qu'il ne devait pas voir. Pourquoi? Le feu de la prière avait diminué dans le monde. Alors le péché gangrène. Alléluia. 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 Le chrétien qui veut que sa vie soit en feu ne doit pas négliger la prière. Amen. 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 Le chrétien qui veut que sa vie puisse être cabre en Christ, ce chrétien ne doit pas négliger la prière. Alléluia. 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 Avant de rentrer dans la prière, je vais nous donner quelques effets de la prière que nous allons voir. Amen. Amen. La prière est la clé avec laquelle nous arrivons à recevoir de Dieu. Amen. Amen. La prière est une clé. Une clé avec laquelle nous arrivons à recevoir de Dieu. Le Matthieu chapitre 7. Verset 7. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Et comment est-ce que tu peux demander si ce n'est pas la prière? C'est pas le truchement de la prière que nous demandons. La prière est une demande faite à Dieu. C'est pas la prière que nous passons pour demander à Dieu. Alors la clé pour pouvoir recevoir de Dieu, c'est la clé de la prière. Et par la prière, nous arrivons à chercher des choses auprès de Dieu. C'est par la prière que nous frappons la porte à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si tu cherches quelque chose sérieusement et tu demandes au Seigneur sans pourtant l'avoir, l'on avance. C'est la recherche. L'on pousse pour aller de l'avant. La prière devient intensive. Amen. Amen. Quand tu demandes que tu ne vois pas, on entre dans le jeûne ou bien les veilles de nuit devant le Seigneur. Tu es en train de frapper la porte dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Ce que nous disons jusqu'à ce que tu le saches. Cette chose se matérialise. Amen. 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 La prière est une clé qui ouvre le chemin à quelque chose que l'on cherche, à quelque chose dont tu as besoin, afin que le Seigneur puisse te la donner. La clé qui ouvre la porte, c'est la prière. Amen. Amen. Si tu te prosternes devant le Seigneur intensivement, tu verras que ce que tu cherches, ce que tu demandes, tu l'auras. Et c'est pour cela que nous ne devons pas négliger la prière. Amen. Amen. Et voilà quel est encore l'effet de la prière.
La prière nous empêche de rentrer dans les tentations. Elle permet à l'homme de ne pas succomber à la tentation. Alléluia. Alléluia. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. 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 Voici ce que le Seigneur Jésus dit. De veiller et de prier. De veiller et de prier. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Et ce qui empêche la chair de pouvoir attirer l'homme dans la tentation, c'est la prière. Amen. Amen. Ce qui empêche la chair de tirer l'homme et de rentrer dans la tentation avec, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Par la prière, l'esprit de l'homme est fortifié et il domine la chair. L'esprit, lui, il le veut. L'esprit est prêt à accomplir la volonté de Dieu. L'esprit est du côté de Dieu. Mais la chair est faible. Il faudrait que l'on puisse communiquer du feu à la chair. Il faudrait qu'on fortifie le corps, pardon. Et la chose par laquelle l'on passe pour fortifier le corps, c'est par la prière. Alléluia. Alléluia. Et si tu es là et tu ne pries pas, tu seras fade, tu seras froid. Et tout ce que la chair va te proposer, tu vas les accomplir. Toutes les tentations qui viendront devant toi, tu vas rentrer dedans. Alléluia. 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 Et ce n'est pas normal que tu te réveilles le long du jour et que tu ne passes pas de temps à prier, être chaud dans la prière. Ce n'est pas normal. Tu dois définir un temps au moment où tu vas prier et affaiblir la chair et que ton esprit soit éveillé, que ton esprit soit élevé. Et ce qui fait que quand une information négative va passer et que l'ennemi aura un projet contre toi, que les méchants vont fomenter des coups contre toi, ton esprit peut rapidement les capter et tu vas rapidement travailler à propos de ça. Avant que cela devienne dans le temps. Avant de rentrer dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que quand la chose quitte la dimension spirituelle pour rentrer dans le temps, elle a beaucoup de chances de s'accomplir. Amen. Amen. Mais au moment où la chose est toujours dans la dimension spirituelle, si ton esprit est éveillé et que ton corps n'a pas dominé ton esprit et tu es quelqu'un qui prie, tu peux savoir que voici ce qui est fomenté un esprit contre toi. Tu peux savoir qu'on est en train de fomenter un coup contre toi. Tu pourras savoir que voici le plan que le diable est en train de faire. Les méchants sont en train de faire ce plan. Et rapidement tu vas détruire cela. Tu vas avorter cela. Et cela ne va pas entrer dans ce temps-ci. Alléluia. 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 Soyez éveillés et priez. Veillez et priez. Voici ce que Jésus dit. Afin que vous n'entrez pas, vous ne tombiez pas dans la tentation. Les personnes à qui le Seigneur est en train de dire cela, et il est en train de passer par eux pour nous adresser aussi cela. Cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ est une parole très importante. C'est une parole très importante. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Présentement, le temps afin que ces personnes dans ce temps présentement
Pour ces personnes précisément à l'époque, dans cette époque, et dans les temps à venir, quelques minutes à venir, des choses vont arriver qui vont les faire tomber. Des choses vont arriver. Et l'arrestation du Seigneur va les provoquer à quitter la dimension spirituelle et combattre dans la chair. Ils vont tomber, échouer. Amen. Ils vont échouer. Il y a des choses qui vont arriver pour les tenter. Ainsi, ils vont échouer. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela que le Seigneur a demandé qu'ils prient. Qu'il sera un scandale pour eux alors qu'ils prient. Afin que, quand ces choses vont arriver, que leur esprit puisse avoir autorité sur la chair. Alléluia. Alléluia. Alors quand ils n'ont pas été en mesure de prier, et quand il a vu que l'heure s'approche, ils ont fait sortir le couteau pour trancher l'oreille des gens. Voici ce que le Seigneur voulait éviter. Ils sont en train de trancher l'oreille des gens dans la chair. Est-ce que vous voyez? Voici ce que le Seigneur tenait à éviter. Amen. Amen. Priez. Soyez éveillés et priez. Et fermez cette porte contre l'ennemi. Afin que les querelles n'entrent pas dans le foyer. Afin que les querelles n'entrent pas dans votre collaboration. Amen. Amen. Éveillez et priez. Réveillez au milieu de la nuit et priez. Et voilà, au milieu de la nuit, quand tu te réveilles, tu vas uriner, tu reviens et tu as encore le mal du sommeil. Ne t'efforce pas de vouloir forcément dormir. Ne t'efforce pas de forcément dormir, non. Dieu t'a réveillé au travers de cette urine afin que tu puisses prier et travailler concernant le jour. Prie et prépare la voie pour la journée. Amen. 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 Quitte le lit. Va demeurer quelque part. Même si c'est 30 minutes, va prier. Prie, ferme la porte de l'ennemi sur tes travaux. Détruis la main des ennemis sur tes enfants. Et détruis la main de l'ennemi sur ta femme, ton mari. Si tu en as. Détruis la main de l'ennemi sur ton adoration. Dans tes relations. Implore la main de Dieu sur ta vie. Implore l'esprit de l'Éternel de te couvrir dans l'année. Dans le jour. Très très important. Soyez veillez et priez. Et ne rentrez pas dans la tentation. Alléluia. 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 Voyez-vous? Et voilà cette parole importante que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples. Amen. Amen. Luc 22. Luc 22. Il a encore répété cela dans Luc chapitre verset 40. Le verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Verset 45 à 46. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Pourquoi dormiez-vous? Réveillez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Réveillez-vous et priez. La seule chose avec laquelle on arrive à échapper aux tentations de l'ennemi et que Jésus-Christ nous a montré, c'est la prière. Amen. Amen. Clé de cas. L'ultime clé avec laquelle on arrive à échapper aux tentations de l'ennemi, c'est la prière. Amen. Amen. L'ultime clé que Jésus nous a donnée, avec laquelle nous pouvons triompher des tentations, et avec laquelle nous allons sortir de la tentation,
C'est la prière. Alléluia. 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 Une chose négative que l'ennemi est en train de planifier contre toi. L'unique clé avec laquelle tu pourras en échapper, c'est la prière. Et si tu pries à temps, la chose ne va pas s'accomplir. Elle ne va aucunement s'accomplir. Amen. Amen. Si tu pries à temps et tu prêtes attention à l'esprit et que tu arrives à prier à temps, cette chose ne va point s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et cette prière est une prière de tous les jours. Amen. Amen. Est une prière de tous les jours. Après leur avoir enseigné à prier les choses qu'il a mentionnées, les choses qu'il a mentionnées dedans. Et ce sont des choses très importantes au sujet desquelles l'homme doit beaucoup prier. Parmi elles, ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Amen. Amen. Et bien aimé, cette phrase est une chose très importante avec laquelle on doit prier tous les jours, afin de ne pas rentrer dans le plan du méchant. Alléluia. Alléluia. Le méchant a des projets en tout moment contre les enfants de Dieu. Et il va vouloir passer par quelqu'un pour te détruire. Il va rentrer en quelqu'un afin de pouvoir confondre ta journée. Il va rentrer en quelqu'un afin de vouloir détruire tes enfants. Ce qui est en train de prospérer pour toi, il va entrer en quelqu'un afin de pouvoir confondre cette activité. Mais la chose avec laquelle tu pourras l'empêcher, c'est de pouvoir prier par avant et de détruire le plan, le projet. Un bonheur qui arrive pour toi, l'ennemi a la capacité de pouvoir le détourner et l'amener quelque part d'autre. Et c'est toi qui dois être réveillé et prier afin que ce plein projet soit détruit. Alléluia. 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 Alors c'est très important que l'on prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Un autre point. Et c'est par le truchement de la prière que nous arrivons à présenter nos fardeaux à Dieu et recevons l'intervention de Dieu. Par la prière. L'on présente ses fardeaux à Dieu et l'on reçoit l'intervention de Dieu. Luc chapitre 22. Verset 41 à 44. Amen. Amen. Luc 22, verset 41 à 44. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il s'éloigna, voilà, de la distance d'un jet de pierre. Il s'agenouilla et il pria. Amen. Amen. Il s'agenouilla et il pria. Alléluia. Alléluia. Et la posture que prendre pour prier aussi est importante. On ne prie pas dans toutes les postures.
Ce n'est pas toutes les prières qu'on fait dans toutes les postures qui existent. Et ce n'est pas toutes les prières que l'on fait en restant debout. Amen. Amen. Et si nous observons bien le Seigneur Jésus, et nous pouvons tout observer, tout voir en Jésus. Il nous a enseigné tous les chemins. Alléluia. 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 Et si tu as un fardeau sur le cœur, tu as un fardeau avec lequel tu vas devant le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas une loi que je suis en train de donner. Ce n'est pas une loi que je donne. Mais en sondant l'esprit. En sondant dans l'esprit. Et nous avons observé les exemples du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avons vu que la meilleure posture que prendre pour faire ces prières, c'est de se mettre à genoux, de se prosterner devant le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, je n'en fais pas une loi. Et la prière, on l'a fait dans la posture qui nous sied. Et on prie. Mais si tu as un fardeau pesant et que tu amènes un fardeau devant le Seigneur, la bonne posture, et c'est de se prosterner la face contre terre afin de présenter le fardeau à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas retourner sans recevoir de solution. Amen. 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 Il s'est mis à genoux et a prié. Il a dit, Père, si tu peux ôter cette coupe du devant de moi. Si tu peux ôter cette coupe du devant de moi. Et je ne peux, afin que je ne puisse la boire. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Et il pria instamment. Il pria plus instamment. Le stress qui était sur lui était tellement grand. Le stress était tellement grand. Et voilà, sa sueur était transformée en grumeaux de sang. C'est le stress qu'il fait. Stress niveau de. Ok. Stress dimension de. C'est une dimension, un niveau élevé du stress. Et si vous faites les recherches, vous allez le voir. Amen. Amen. Alors, vas-y. On peut pas. Faites des recherches et vous... pour le Google, sueur de sang. Et faites la recherche, voilà, sur Google. Alléluia. Alléluia. C'est un niveau élevé de stress. Tellement élevé à son summum. Ainsi, la sueur du Seigneur Jésus s'est transformée en grumeaux de sang. Et du sang qui coulait. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans cette angoisse, et dans ce fardeau qu'il présentait à Dieu, nous avons entendu dans la parole que la manière dont le fardeau était tellement colossal, la manière dont le stress était pesant sur lui, et qu'il le présentait à son père. Le Père lui envoya un ange venant du ciel. Amen. Amen. Ce fardeau ne sera pas enlevé. Et Jésus-Christ, on ne va pas l'empêcher de boire la coupe. Et c'est dans les écrits. Les écrits le concernant. Et l'un des écrits a dit qu'il va mourir pour l'humanité et aller sur la croix. Et c'est ce qu'il allait accomplir. Mais ce n'est pas, donc le Père ne devait pas l'enlever. Mais étant chair et sang, et qu'il est encore Dieu, quand il a observé les choses qui lui arrivaient,
Les choses se passaient déjà. Elles ne se sont pas encore manifestées physiquement parlant. Et malgré que cela ne s'est pas encore manifesté dans le temps. Mais dans le temps, dans la dimension spirituelle, ça a déjà... Dans le temps de Dieu, ça a déjà commencé. Ces choses se manifestaient. Et le Seigneur a observé, il a vu toutes ces choses. La manière dont elle a été flagellée, la manière dont elle a été crucifiée, et les douleurs qu'il a souffert, voilà, il voit tout ça. Et c'était difficile à la chair. Et voici ce qui était un stress pour lui. Il a dit, ah, vais-je passer par cela? Est-ce que je vais passer par cela? Oh Père, ne vas-tu pas enlever cette coupe du devant de... Le stress était tellement grand. Et Dieu voyait que c'est écrit à son sujet qu'on ne pouvait l'enlever. Alors il lui envoya un ange afin de pouvoir le fortifier. L'ange est venu l'encourager, le soutenir. Amen. Amen. L'ange est venu lui prêter main forte afin qu'il puisse supporter la situation, afin qu'il puisse y entrer avec courage. Et après que l'ange l'ait fortifié, quand ses ennemis venaient, lui-même il est allé à leur encontre. Qui cherchez-vous? Parce qu'il n'avait plus peur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Il n'avait plus peur. Alors il a marché pour aller à leur rencontre. Est-ce que vous voyez? Alors si tu as un fardeau pesant et si tu l'amènes devant le Seigneur dans la prière, l'intervention vient du ciel. Dieu intervient subitement et il sauve ses enfants. Amen. Amen. Dieu intervient subitement afin de sauver ses enfants. Alléluia. 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 Très important. C'est très important. Amen. Amen. Acte chapitre 16. Verset 25 à 26. Acte chapitre 16. Verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les Paul Bakudo Silas be mission ko yi le Philippe be doa meme. Et dans la mission de Paul et de Silas dans la ville de Philippe, incident de Joe. Il arriva qu'un incident se produisit. Et une demoiselle dans laquelle il y avait un esprit de python. Et elle divinait avec cet esprit pour les gens. Et des gens lui donnaient de l'argent. Et cet argent, elle le donnait à ses maîtres. La femme était une servante. Elle est servante chez quelqu'un. Il y avait cet esprit en elle avec laquelle elle divinait. Et des gens lui donnaient de l'argent. Et c'était une source d'enrichissement pour ses maîtres. Et quand Paul et Silas étaient venus dans la ville, et chaque fois que ces gens sont la fillette derrière eux en train de crier, que ces gens sont en train de vous annoncer les chemins du très haut. Ces gens sont en train de vous annoncer les chemins du très haut. Est-ce que vous voyez? Et un jour, elle était encore en train de faire cela. Paul était exaspéré. Et il se tourna contre elle et reprimanda l'esprit de sortir de la demoiselle. Et l'esprit sortit de la demoiselle. Et quand les maîtres de la demoiselle ont vu que leur source de gain avait quitté et qu'ils ne pouvaient plus avoir de l'argent, ils ont pris Paul et Silas
Ils ont levé une forte émeute contre eux. Et on les avait emprisonnés. Et après les avoir emprisonnés, on avait donné l'ordre au geôlier de les mettre au fond de la prison. On les a bien flagellés, on les a enfermés au fond de la prison. Et il y avait des chaînes à leurs mains et à leurs pieds. Maintenant la prière dit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, bien-aimés, on les a frappés. Ils avaient des plaies, ils avaient mal partout dans le corps. Mais ces gens-là, ils ne se sont pas tués. Malgré qu'ils sentent encore les douleurs, voilà de la manière dont on les a frappés. Vers le milieu de la nuit, la parole dit qu'ils priaient. Et ils chantaient des cantiques de louange à Dieu. Amen. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils chantaient des cantiques et ils priaient pour le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir des problèmes et tu vas t'adonner au sommeil. Et quand on a des problèmes, bien-aimé, on ne dort pas. Bien-aimé, quand on a des prières, on passe des veillées de nuit avec. Quand on a des problèmes. Quand on a des problèmes, pardon, on passe des veillées de nuit avec. Amen. Amen. Quand tu as des problèmes, ne va pas te coucher sur ton lit avec les problèmes. On ne donne pas la liberté aux problèmes. Il faut marcher, faire un chemin avec lui. Des chemins de nuit avec. Pour voir s'ils vont subsister ou bien ils vont tomber. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis en train de nous dire des choses très importantes. Bien-aimé, je nous dis des paroles très très importantes. Et quelle que soit la manière dont ta chambre est faite, sors de la chambre. Et amène le souci dans le sable. Yes. Et passe des veillées de nuit avec. Passe les veillées de la nuit avec. Les veillées de la nuit devant le Seigneur. Traîne-le par terre. Et voilà. Pour voir s'ils vont continuer par s'accrocher à toi et subsister jusqu'au lendemain. Alléluia. Alléluia. L'on n'a pas de problème et l'on va se coucher. Amen. Amen. Je crois qu'un sage a écouté ce que j'ai dit. L'apôtre Paul et Silas savaient qu'ils avaient des problèmes. On les a flagellés. Mais on ne les a pas libérés. On les a enchaînés. On a mis des cèpes à leurs pieds. Et on les a enchaînés dans la prière. Au fond de la prison. Alléluia. Alléluia. Alors ils n'ont pas dormi. Alors au milieu de la nuit, ils priaient. Et ils chantaient des cantiques à l'Éternel Dieu. La seule personne qui intervient pour sauver des cèpes et des prisons. Ils l'invoquaient. Ils priaient. Et ils chantaient des cantiques. Amen. Amen. Et les autres prisonniers pouvaient les entendre. Est-ce que vous voyez? Et ils n'étaient pas en train de murmurer. Ils ne murmuraient pas. Ils priaient véritablement. Ils chantaient. Éternel, ne te tais point. Oh mon Dieu, ne te tais point. Oh Père, interviens pour ma cause. Ne m'abandonne pas dans ce problème. Oh Dieu, c'est en toi seul que j'espère. Éternel, glorifie ton nom dans ma vie. Oh Seigneur, ôte ma honte.
Et ils puisaient ce qu'ils disaient depuis le tréfonds de leur cœur. Et ils ne considéraient pas ceux qui étaient à côté d'eux. Mais ils s'adressaient totalement à leur Dieu. Je vous assure que jusqu'à ce qu'ils le sachent, la parole dit, il eut un grand tremblement de terre. La puissance est descendue du ciel. Une puissance descendue du ciel et secoua toute la prison. Elle secoua la prison. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Amen. Amen. Et les chaînes qui étaient à leurs mains, les chaînes étaient brisées. Les chaînes étaient brisées. Les fers étaient brisés à leurs pieds. Et maintenant, ce n'était pas à leurs seuls pieds que les chaînes étaient brisées. Et ça n'était-il pour tous les autres prisonniers. Alléluia. Alléluia. Tous les autres prisonniers étaient libérés. Ils étaient libérés. La puissance de Dieu qui était venue n'a pas sélectionné simplement Paul et Silas. Mais il s'est servi de comme des points de contact afin de libérer les autres. La libération d'un seul enfant de Dieu, bien-aimé, est un sujet de liberté pour beaucoup de personnes. Si tu es enfant de Dieu et que tu invoques ton Seigneur jusqu'à ce qu'il ne t'écoute et que le Seigneur change ta vie, c'est un sujet de liberté pour beaucoup de personnes. Alors ne te laisse pas dans les chaînes. Ne te laisse pas dans les mains du diable. Fortifie-toi et prie. Le Seigneur continue par répondre. Le Seigneur est toujours vivant. Le Seigneur continue par changer. Fortifie-toi et prie. Amen. Amen. La parole nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Jésus-Christ qui a exaucé Paul, il est à même de nous exaucer aussi nous aujourd'hui. Et il continue par exaucer. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors bien aimés, prions. Et après que ces gens s'est prié, Dieu est intervenu avec puissance. Il a envoyé la force. Et la force a secoué toute la prison. Les portes de la prison se sont ouvertes. Alléluia. Alléluia. Les chaînes étaient brisées. Les prisonniers étaient libérés. Amen. 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 C'est la force de la prière, ça. La prière arrive à changer bien de choses. Amen. Amen. La prière arrive à changer bien de choses. Et une prière que tu as faite concernant quelque chose et qui n'a pas été exaucée, ne te décourage pas croyant que la prière n'arrive pas à changer les choses. La prière change bien de choses. Et la prière de quelqu'un qui s'est faite avec sérieux, la prière de quelqu'un qui est fervente, arrive à changer beaucoup de choses. Elle restaure. Alléluia. Alléluia. Prions. Soyons chauds dans la prière. Levons-nous dans la prière. Que le feu de notre prière soit... Que le feu de la prière brûle. Verse de l'huile dans le feu de ta prière. Alléluia. 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 Très très important. La prière est une chose très importante. Amen. Amen. La prière est une chose très importante. Jésus ne passe pas 24 heures sans prier. Sans prier. Yeah. Amen. 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 Amen.
Jésus faisait le ministère. Mais après avoir fait le ministère, quand il revient à la maison, au moment où les disciples sont en train de dormir, lui il va au désert. Il se rend sur le désert. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et quand il est rentré dans les gens dans la journée, après avoir travaillé sur les gens dans la journée, les serpents qui se sont accrochés à lui, il ne va pas dormir avec ces serpents. Il va les libérer dans le désert avant de revenir. Et il est sanctifié avant de revenir. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne pries pas, ta chambre sera remplie. Ta chambre sera saturée avec des démons, avec des serpents. Le monde est rempli de serpents. Est-ce que vous voyez? Si tu ne pries pas, tu ne vas pas briller. Tu ne vas pas briller. Les démons, le diable vont venir siéger chez toi. Il faut prier. Il faut prier. Et il faudrait que tu sois chaud dans la prière. Et après être revenu du marché, voilà, quand tu reviens chez toi, il faut prier. Il faut prier. Sanctifie-toi. Prie. Très important. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? La prière libère l'homme. Et elle donne l'intervention de Dieu. Amen. Amen. Par la prière, le ciel s'ouvre. Et l'on interagit avec les choses du ciel. Les êtres du ciel. Amen. Les êtres célestes. Les êtres célestes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres célestes qui existent? Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres célestes qui arrivent, qui existent? Aïe. Mignon. Et comment est-ce que tu peux être chrétien sans pourtant savoir qu'il y a des êtres célestes qui existent? Hein? Dieu, qu'est-ce qu'il est? Être terrestre. Est-ce que c'est un être terrestre? Non, Dieu est un être céleste. Amen. Amen. Et avant, voilà, de remplir le monde entier. Les cieux sont les cieux de Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. Amen. Le ciel est sa demeure. Mais le ressort de la terre, c'est à l'homme qu'il l'a donné. Dieu est un être du ciel. Les anges sont des êtres célestes. Amen. Amen. Les anges, dans toutes leurs catégories, sont des êtres célestes. Amen. Amen. Les saints dont les esprits sont entrés en perfection, ce sont des êtres célestes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je dis dans mon énoncé que si tu pries, les éclus des cieux sont ouverts et l'on interagit avec les êtres célestes. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Bien-aimé, vous devez avoir la connaissance. Très important. Verset 28 à 31. Verset 28 à 31. C'est bon? Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Johannes, Jacobo, Kudo, Peter. La part que Jésus a amené Jean, Pierre, Jacques et Jacques.
Il les avait amenés sur une montagne pour aller prier. Et quand ils étaient montés, lui-même il est monté sur la montagne. Et il priait. Et quand il priait, son visage, sa face changea. Et toute sa nature changea. Le vêtement qu'il avait porté, le vêtement avait blanchi. Amen. Amen. Les éclus des cieux s'étaient ouverts sur lui. Par cette prière, le ciel s'est ouvert. Un portail est fait, voilà, depuis le ciel. Et la gloire qui est descendue sur lui, et c'est la gloire qui a fait que le vêtement a blanchi. Et nous voyons le reflet de la gloire qui est descendu sur son habit. Est-ce que vous voyez? La gloire descendue. Et quand le portail s'est ouvert, et ce qui est en deçà, la lumière qui est là-bas était tellement grande. Amen. Amen. Était descendu sur lui. Et quand il est descendu sur lui, et ça se reflétait dans son vêtement. Alors si tu l'observes depuis ici, tu vas voir qu'il a blanchi. Il y a un éclat sur lui. Il était éclatant. Il avait blanchi. Et c'est quand il priait que cette chose s'est arrivée. Amen. Amen. Maintenant, cette gloire qui est descendue, ce portail qui était ouvert, a permis aux êtres célestes dont je suis en train de parler, alléluia. Et ce sont les saints dont l'esprit est entré dans la perfection. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Elle est Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Vous allez voir cela là-bas. Amen. 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 Si le ciel s'ouvre dans la prière, l'on interagit avec les êtres célestes. Et si tu n'as pas connaissance à leur sujet, tu ne peux pas échanger avec eux. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Est-ce que vous voyez les esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Alléluia. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Quand nous allons dans la présence de Dieu afin de prier. Et tous ces êtres qu'on vient de citer, c'est avec eux que nous interagissons. Les niveaux de connaissance, niveau de spiritualité que nous doivent. Et selon le niveau de spiritualité que tu as. Amen. 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 Si tu pries et tu perces dans la prière, le ciel s'ouvre. La prière ouvre les cieux. La prière ouvre le ciel. Ainsi, un ange peut descendre afin de te donner quelque chose. Voici l'interaction dont je suis en train de parler. Amen. Amen. Des fois, ce n'est pas l'ange qui viendra. Mais on peut envoyer, voilà, un saint dont l'esprit est entré dans la perfection. Un juste. Un juste.
Ton l'esprit est parvenu à la perfection. On peut te l'envoyer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On peut t'envoyer Enoch. On t'envoie son esprit de venir t'enseigner quelque chose. Il va venir te le donner. On peut t'envoyer Abraham. On peut t'envoyer David. De te donner une onction. Tu dois savoir ces choses afin d'être efficace. Alléluia. Alléluia. Et il faudrait que vous atteigniez la maturité spirituelle. Il faudrait que vous soyez mature en Christ. Il faut que vous soyez mature en Christ. Amen. Amen. Alors par la prière, l'on interagit avec les êtres célestes. Nous sommes en train de voir les effets de la prière. Amen. Amen. Quand le Seigneur Jésus priait sur la montagne, les cieux se sont ouverts. Et ces deux personnes étaient descendues. Ils sont venus lui donner. Il a pris dans leurs mains. Il a reçu la lignée des prophètes. Il a reçu la clé d'Élie. Il a reçu la clé de la loi aussi sur Moïse. Ok, parce que ces deux personnes sont les portes de ces deux dispensations. Moïse, il est le dépositaire de la dispensation de la loi. Élie est dépositaire de la dispensation des prophètes. Et ces deux choses doivent être accomplies en Jésus. Alors, quand le temps approchait pour qu'il aille à Jérusalem, ces gens s'étaient venus. Et les choses qu'ils ont avec eux, ils sont venus avec. Amen. Amen. Ainsi la loi est accomplie en Jésus. Et les prophètes aussi sont accomplis en Jésus. Et c'est pour cela que quand il est allé sur la croix, il a déclaré que tout est accompli. Et il n'y a rien qui doit être encore fait. Il les a tout accomplis. Amen. Amen. En priant, c'est en ce moment que ces choses sont. Il a reçu ces choses pour travailler avec. Alléluia. Alléluia. Et je dis, en priant toi aussi, les cieux s'ouvrent et les êtres célestes viennent communiquer avec l'homme. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour cela qu'il faudrait que nous prions. On doit continuer, n'est-ce pas? Nous avons encore 2 points pour finir. Par la prière, l'on arrive à provoquer les prières qui sont suspendues, les bénédictions qui sont suspendues en l'air. Et elles descendent. Amen. Amen. Par la prière, l'on arrive à provoquer les bénédictions suspendues. Et elles descendent. 1 Roi chapitre 18. Verset 41 à 45. 1 Roi 18, verset 41 à 45. Alléluia. Alléluia. Quand le prophète Élie, après avoir défié les prophètes de Baal, et ils n'ont pas pu invoquer leur Baal et le feu est tombé pour consumer leur bétail, leurs animaux. Il a offert un sacrifice. Il a appelé Dieu. Et Dieu est intervenu et a consumé son sacrifice. Consumé le sacrifice, tout, les pierres, tout. Il amena les 450 prophètes de Baal et alla les tuer voilà, sur le torrent du fleuve. Et après les avoir tués,
Il dit à Achab qu'il aille manger et qu'il se prépare. Parce qu'il peut entendre des bruits d'eau. L'eau qui est la bénédiction. Amen. Amen. C'est de grandes eaux. Alors d'aller manger et de s'apprêter. Maintenant la parole dit qu'il est allé sur la montagne. Qu'est-ce qu'il était allé faire? Cette bénédiction qu'il a sentie se trouve en esprit. Amen. Amen. Se trouve en esprit. C'est suspendu en l'air. Et il faudrait le provoquer afin qu'il vienne. Par quoi va-t-on passer pour le provoquer? La prière. La parole de Dieu s'est rendue sur la montagne. Il alla se prosterner face contre terre. Il a mis la tête entre les jambes. Entre les jambes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il invoquait Dieu. Il priait. Amen. Amen. Il avait fermé les éclus des cieux par la prière. Selon Jacques chapitre 5, verset 16. Verset 17. Il avait fermé les éclus des cieux par la prière. Par quelle prière? La prière de déclaration. Et c'est ce qu'il a fait devant Achab. Qui ne va pas pleuvoir, sinon à sa parole. Il ne va plus pleuvoir. Et voici les prières de déclaration avec lesquelles il a fermé les éclus des cieux. Maintenant, par la prière, donc tu peux fermer les éclus des cieux. Maintenant, après avoir fermé les éclus des cieux par la prière, ce n'est pas par le sacrifice que tu vas l'ouvrir. C'est par le chemin, c'est le chemin par lequel on est passé pour monter qu'on passe pour descendre aussi. Et si tu as fermé les éclus des cieux par la prière, il faudrait que par la prière encore tu les ouvres. Tu l'ouvres. Alléluia. 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 Ainsi, quand l'heure est venue, après avoir fait la démonstration, et Dieu a agréé son sacrifice, il est nécessaire maintenant qu'il ouvre les éclus des cieux. Comment? Le chemin par lequel il est passé pour le fermer, c'est pas le même chemin qu'il va l'ouvrir. Quand il est allé sur la montagne, il priait. Il a prié. Il priait. Et la bénédiction dont qu'il a vu, que ça se matérialise. Que ça se matérialise. Alors il provoquait que sa matérialisation par la prière. Et quand il prie, il demande à l'enfant d'aller voir. L'enfant va voir. Et l'enfant dit, je n'ai rien vu. Il continue la prière. Il a encore envoyé d'aller voir. Il a vu rien. À 7 reprises. Et l'enfant dit qu'il a vu une petite nuage comme une paume de main. Comme une paume de main. Du côté de la mer. Il a dit, ok. Il a dit à Akab de préparer sa monture et cette petite nuage est devenu un grand nuage et voilà le vent a commencé par souffler. Et la pluie est venue. Il avait plu. La bénédiction est descendue. Amen. Amen. Des fois, tu as fait le sacrifice. Tu as fait des offrandes. Tu as fait des semences. Et les bénédictions sont suspendues en l'air. Alléluia. Alléluia. Il faut provoquer ça. Elle a provoqué. Il faut secouer l'arbre par la prière. Amen. Amen. Il faut que tu secoues l'arbre par la prière. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu secoues l'arbre par la prière. Il faut que tu secoues le ciel par la prière. Il faut que tu frappes les portes du ciel et invoquer le Seigneur de t'ouvrir la porte. Les choses que tu as semées, les sacrifices que tu as faits,
Que le Seigneur te réponde. Amen. Amen. Seigneur, mes offrandes. Et que je veux voir les fruits. Je veux voir les fruits. Amen. Amen. Et il y a la bénédiction qui est suspendue. Les bénédictions des choses que tu as faites sont là. Les offrandes que tu as faites. Les semences que tu as faites. Les sacrifices que tu as faits. Leur bénédiction est suspendue dans le règne spirituel. Mais il faut que tu pries afin de provoquer leur descente, leur matérialisation. Est-ce que c'est clair? Voici ce qu'Élie a fait. Amen. Amen. Voici ce qu'Élie a fait. Alléluia. Alléluia. Parole dit. Il était un homme de la même nature que nous. Mais il pria avec instance et les éclus des cieux se sont fermés. Il a encore prié et le ciel s'est ouvert. Et il eut la pluie. Et la terre a pu donner sa semence. Alléluia. Alléluia. La parole nous dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il nous sénat. Les supplications, les prières du juste avec instance. Pas tu pries aujourd'hui et se taire demain. Mais persévérer. Il a persévéré 7 fois durant. À la première fois, ils n'ont rien vu. Il n'a pas découragé. Il a vu la chose, il sait que la chose est là. Il sait que la chose est en esprit. Il a continué la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à la 7e fois. Persévérance. Amen. Amen. Pour finir, dernier point. Le dernier point. La prière sort l'homme de la souffrance. Amen. Amen. La prière sauve l'homme de ces choses. Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Voici ce que la parole a dit. Voici ce que la parole dit. Quelqu'un est-il parmi vous qui est dans la souffrance? Qu'il prie. La prière arrive à changer les souffrances. La prière sauve des souffrances. Parce qu'il y a des souffrances. Ce ne sont pas des souffrances normales. Mais ce sont des esprits des démons qui provoquent. Mais quand tu les amènes devant le Seigneur et tu pries avec, ça change. L'esprit de souffrance quitte. Et le bon esprit vient pour être avec toi. Amen. Amen. L'habileté, la bonne habileté va venir. Elle vient auprès de l'homme. Et ça va te conduire. Et tu vas sortir des souffrances. Alléluia. Alléluia. C'est la prière qu'il fait. C'est la prière qui amène ces choses. Il faut prier. Amen. Amen. Il faut prier. Maintenant, il faut prier avec foi. Comment prier avec foi? Prier avec foi. Prier avec foi. Et prier avec persévérance. Amen. Amen. Prier avec foi. Et prier avec persévérance. Et le Seigneur va te répondre. Un fardeau avec lequel tu es venu ce soir. Que le Seigneur s'en charge. Que le Seigneur puisse t'exaucer. Si ce sont les ennemis qui sont derrière toi ce soir, que Dieu te libère de leurs mains. Tout ce qui est fardeau avec lequel tu es venu dans la présence de Dieu ce soir, que le Seigneur s'en charge. Que l'Éternel s'en charge. Que Dieu s'en charge. Et que le Seigneur t'en libère. Lève-toi. Et tu vas dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Donne gloire à l'Éternel. Donne louange au Seigneur. Donne célébration à Dieu. Donne élévation au Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, remercie Dieu.